Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du cas d'investissement de Kingspan. Nous décryptons un cas d'investissement chaque mois avec les équipes de Clartan Associés. C'est Elisabeth de Saint-Léger qui est à mes côtés, associée et gérante financière chez Clartan Associés. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Grégoire. Le cas Kingspan, qui est une entreprise irlandaise, un pure player des matériaux de construction destinés à l'isolation thermique des bâtiments. C'est ça, Elisabeth? Effectivement, c'est un champion de l'isolation de l'enveloppe des bâtiments, c'est-à-dire façade et toiture, qui fait ce qu'on appelle des panneaux sandwich. Donc ça, c'est un complexe en acier dans lequel il y a un principe d'isolation qui s'applique directement sur les façades des bâtiments, alors principalement tertiaires, bureaux, commerces. Voilà. Donc ça représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Il y a ensuite des panneaux isolants, donc en matériaux isolants, qui servent un peu partout dans le bâtiment également, et puis pour des conduits de calorifuges. Ça, c'est un autre 20% du chiffre d'affaires. Et puis après, il y a des divisions plus petites autour de l'eau, la ventilation, la lumière, et puis des solutions spécifiques pour les salles où il y a beaucoup d'ordinateurs, par exemple. Ouais. Voilà. Mais leur métier, c'est bien l'isolation. C'est vrai qu'on les a souvent comparés à Saint-Gobain. Saint-Gobain est beaucoup plus diversifié de ce point de vue-là. Kingspan est beaucoup plus recentré sur ce métier de l'isolation. Qu'est-ce qui porte leur croissance? Déjà, à quel régime de croissance évolue le groupe Kingspan aujourd'hui? J'imagine qu'il y a un côté un peu cyclique lié au cycle du bâtiment, de l'immobilier, mais il y a aussi, derrière l'isolation, la méga tendance de l'efficacité énergétique des bâtiments, en l'occurrence. Oui, et c'est ça la tendance très porteuse, parce que 85% de leur chiffre d'affaires est tourné vers l'efficacité énergétique. On sait que les bâtiments sont responsables d'environ 40% des émissions de CO2, et c'est lié à la consommation d'énergie, à la climatisation, etc. Donc l'isolation, c'est un vrai enjeu. Et donc la demande d'efficacité énergétique est un impératif qui est porté par un mélange, alors on va dire, d'ambition climatique, mais aussi plus concrètement de réduction de la facture. Et de facture à la fin du mois, voilà. Bien sûr. Et ça parle ça à joue. tout le monde. Et ça, ce sont des tendances très très longues. Ouais. Alors la croissance de Kingspan, ça a été, suivant la plage que vous regardez, de l'ordre de 10-15% sur le passé, et ils ambitionnent d'ici les 6-7 prochaines années de doubler en taille, ce qui veut de nouveau dire voilà, un taux de croissance à 2 chiffres. Donc c'est vraiment une tendance soutenue. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques acteurs bien installés. Kingspan, qui est leader, Saint-Gobain, et puis il y a Rockwool, puis un autre. Mais le marché reste quand même assez fragmenté, suivant les endroits, ce qui donne la possibilité de faire des acquisitions. Et surtout, le potentiel dans certains marchés reste encore très élevé. Alors, le panneau sandwich, ils ont peut-être déjà fait le plein, je dirais, en Europe, donc ça va être porté plus par l'innovation. Mais aux États-Unis, il y a encore énormément de potentiel pour les produits de Kingspan, parce qu'ils sont sous-utilisés, et les solutions qui sont utilisées actuellement sont beaucoup moins efficaces, donc beaucoup plus chères à la fin de la question intéressante, là, dans le contexte actuel, c'est quoi la stratégie de Kingspan sur un marché clé comme le marché américain? C'est une boîte très européenne quand même déjà aujourd'hui, c'est ça? Très européen, voilà. Mais si l'objectif pour le doublement de la taille dans les 6-7 années qui viennent, c'est aussi de se faire une place sur le marché américain, quelle est la stratégie? Ils ont de la production sur place? Pas du tout? Alors les produits de Kingspan, ça voyage à pas plus de 700 km. D'accord. Donc, il faut nécessairement être sur place. Et ils ont à peu près 200 sites de production dans 80 pays. Donc, ils ont une empreinte mondiale. Cela dit, donc, très européen, parce que c'est 70% européen, 20%, un peu plus de 20% États-Unis, ou Amérique, et reste du monde, un peu en Asie, un peu en Australie, voilà. Et donc, sur leur produit cœur, ils vont continuer à augmenter le taux de pénétration là où c'est possible, donc notamment les États-Unis.
ils vont continuer à acquérir des sociétés pour accélérer l'implantation là où ils ont la possibilité de le faire. Et puis, dans certaines niches, ils vont aussi se développer, donc notamment par acquisition, mais très organique aussi. Ouais. Ils sont pas, ils ont un historique d'intégration avéré. D'accord. Mais ils savent faire. Mais ils savent faire, voilà. Ouais. Mais la croissance organique reste le moteur principal. On va dire que historiquement, ça a été moitié-moitié. Et comme ils visent toujours de faire des petites acquisitions à des prix raisonnables, soit pour accélérer le maillage, soit pour acheter des produits qui enrichissent leur portefeuille. Voilà, c'est possible que ça continue à peu près avec une répartition de cet ordre-là, moitié-moitié. Toujours sur le modèle économique, comment est-ce qu'ils distribuent leurs produits? C'est une distribution qui peut se faire en direct. Enfin, leurs clients d'ailleurs, qui sont-ils concrètement? C'est des promoteurs immobiliers, c'est ceux qui rénovent les bâtiments, c'est ça? C'est ceux qui construisent, parce qu'ils font 2 tiers en direct et 1 tiers en distribution. D'accord. Et leur but, c'est toujours d'être la référence pour être prescrit. C'est un peu comme les guébérites. Oui, bien sûr. Dans un autre domaine. L'idée, c'est d'avoir toujours dans le catalogue les produits les plus performants. Alors, la performance, ça se nourrit par l'innovation. Ils en font beaucoup. Alors, l'innovation sur la meilleure qualité d'isolation thermique, phonique, la protection contre le feu. Mais donc ils ont un réseau de prescripteurs qui font que il faut que ça devienne un réflexe. Pour qui ils sont incontournables, quoi. C'est ça. On pense isolation, on pense Kingspan. Et ils sont dans l'innovation, notamment, ils sont en train de continuer à lancer des produits qui peuvent vraiment changer la donne, notamment dans le tertiaire, par exemple, qui rassemblent isolation et panneaux solaires dans un seul produit. Et donc ça, c'est très malin, parce que ça veut dire qu'à la sortie, il n'y a qu'un intervenant, plutôt que coordonner des tas d'intervenants. Et c'est tout en un, énergie et isolation. J'ai une question avant qu'on parle du titre Kingspan en tant que tel. Il y avait eu cette controverse majeure en 2017. C'était, alors, sans refaire toute l'histoire, l'incendie de la tour Grenfell à Londres. Je crois qu'il y avait une dizaine de décès quand même dans cette tour. Donc ça avait été un événement assez majeur, avec des matériaux de Kingspan, mais pas uniquement. Saint-Gobain aussi était impliqué, j'allais dire, dans les matériaux potentiellement défectueux. Quelles leçons ils ont tiré de ce qui était une controverse majeure à l'époque? Je me souviens, on en avait beaucoup parlé. Ce qu'ils en ont tiré, c'est d'être encore plus vigilants sur les spécifications techniques d'installation de leurs produits, parce qu'en fait, c'est ça qui est clé. Si on utilise incorrectement un produit, ça peut effectivement présenter des risques. Et ils avaient beaucoup travaillé là-dessus par la suite. D'accord. Donc ils ont resserré effectivement les spécifications et les conditions d'utilisation de leurs produits. Venons-en au titre. Comment ça se classe, Kingspan? Ça reste quand même une valeur cyclique, j'imagine, de croissance, avec les taux de croissance que vous avez indiqués, Elisabeth? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est clairement un dossier de croissance, avec des marchés très porteurs, et puis des choses qu'on aime bien chez nous, c'est-à-dire une position de leader, une belle culture, tout ça. Mais il y a une corrélation au bâtiment, même si le fait qu'eux interviennent sur l'efficacité énergétique, et puis qu'ils soient quand même présents un peu partout dans le monde. Ça lisse l'aspect cyclique. Ça lisse un peu l'aspect cyclique. Mais c'est 3/4 construction, 1/4 rénovation. Donc il y a forcément une interférence avec les cycles de construction. Oui.
Oui, et puis je sais pas, il y a un plan en Allemagne, il y a peut-être demain un apaisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine et la perspective de reconstruction. Enfin, voilà, dans le cycle, il y a aussi des choses positives, c'est ça ce que je veux dire. Voilà, le cycle, par définition, il y a des hauts et puis des bas, et puis des hauts après. Et c'est une valeur qu'on traite comment justement en portefeuille, parce que c'est vrai qu'il y a une grande amplitude de variation du cours de bourse. Et là, spécifiquement en ce moment, c'est un bon moment pour l'avoir, vous dites, Elisabeth ? Alors c'est boursièrement très volatile et aussi bien en fondamental, ça coche pas mal de cases. C'est vrai que là, le parcours récent a été plus heurté, essentiellement à cause, ce qui a heurté. Oui, pas que Kingspan. Oui. Mais comme c'est un titre très volatile et qu'il y a eu un peu de l'espoir et puis de la déception sur la dynamique qui repart, le fait est que le cours est un peu déprimé par rapport à ce qu'il a pu être. Et étant donné les très belles qualités du dossier, nous, on le conserve en portefeuille, tout à fait. Merci beaucoup Elisabeth. Merci d'être venue décrypter pour nous ce cas d'investissement, le cas Kingspan, société irlandaise, pure player de l'isolation thermique, notamment des bâtiments. Elisabeth de Saint-Léger, associée et gérante financière chez Clartin Associés, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure dans Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.